Ma femme a organisé une fête pour célébrer sa grande promotion. Son nouveau patron a pris la parole, Sarah a réussi, en dépit du manque de soutien à la maison. Son mari n'est qu'un routier qui sait à peine lire. Tout le monde a ri. Ma femme a dit, c'est vrai. Il me retient. C'est alors que je me suis levé et que j'ai déclaré, c'est intéressant. Parce que l'entreprise pour laquelle vous travaillez est la mienne. Je suis resté debout, souriant par politesse, tandis que des gens qui ne m'avaient jamais vu travailler riaient de ma simple existence. Ce n'était pas un rire agressif, c'était pire. C'était ce rire de ceux qui pensent déjà savoir qui vous êtes. Ma femme ne m'a pas défendu. Au contraire. À cet instant, j'ai compris que je n'étais plus son mari, j'étais un obstacle. Et c'est là, au milieu de cette fête chic, que j'ai décidé que plus personne ne me marcherait dessus en silence. Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu Sarah, il y a 24 ans, dans l'entrepôt d'un fast-food où elle servait les tables et où je livrais de la viande surgelée avec mon camion. Ses cheveux étaient tirés, son tablier taché, son visage rougi par ses allers-retours pour servir des boissons et éviter les clients impolis. Mais quand elle m'a souri, c'était comme si le monde ralentissait. À cette époque, elle s'en fichait que je conduise un camion rouillé. J'étais juste son Danny, l'homme qui lui apportait des tartes aux cerises pendant ses voyages de nuit et qui l'attendait après la fermeture pour la ramener chez elle. Nous avons bâti notre vie doucement, salaire après salaire. Lorsque nous nous sommes mariés à la mairie, tout ce que nous avons pu nous offrir comme lune de miel fut une nuit dans un motel au bord de la route, avec du champagne acheté au distributeur. Mais nous rions, nous avions des rêves, nous étions amoureux. Quelque part sur le chemin, cette femme a disparu. Ce ne fut pas du jour au lendemain. C'était progressif, comme une fuite sous le plancher qu'on ne remarque pas avant que le bois ne cède sous vos pieds. D'abord, elle a cessé de veiller pour me saluer quand je rentrais de la route. Ensuite, elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Et finalement, elle a cessé de me présenter comme son mari. Je suis devenu le gars qui conduit des camions, dit sur un ton d'excuse, comme si j'étais un fardeau qu'elle tolérait par politesse. Quand elle a décroché ce nouvel emploi dans l'entreprise, directrice du marketing d'une société de logistique tech en pleine croissance, tout a changé. Elle a commencé à porter des talons plus hauts que la femme que j'avais épousée n'aurait jamais pu porter. Elle mettait du rouge à lèvres qui criait le pouvoir plutôt que la chaleur, et utilisait des mots comme « synergie » ou « posture de marque », qui rendaient nos conversations du dîner semblables à des réunions commerciales. J'étais toujours fier d'elle, vous savez? Dieu sait que je ne l'ai jamais retenue. J'ai payé les factures, je me suis occupé des enfants pendant ses conférences, j'ai préparé le dîner quand elle rentrait tard. Mais maintenant, on aurait dit qu'elle ne voulait plus d'un partenaire. Elle voulait un trophée muet. Il y a 2 semaines, elle est rentrée à la maison rayonnante. J'ai eu la promotion, s'est-elle exclamée, jetant son sac Gucci sur le comptoir de la cuisine comme s'il ne coûtait pas plus cher que toute ma boîte à outils. C'est génial, ai-je dit en souriant. Je savais que tu y arriverais. Organisons une fête, a-t-elle dit. Formelle. Au Stonecrest. Mon sourire s'est évanoui. Le Stonecrest était l'endroit le plus chic à des kilomètres à la ronde, où les politiciens organisaient des collectes de fonds et où les milliardaires trinquaient avec leurs 4e épouses. Je n'y avais même jamais mis les pieds. J'ai ri doucement, essayant de rester léger. Je dois mettre mes bottes du dimanche, ou, elle m'a coupé. Surtout pas ce costume marron ou ta casquette de routier. S'il te plaît, Danny. C'est une soirée importante. Ça a fait plus mal que je n'aurais voulu l'admettre, mais j'ai accepté. D'accord, je ferai attention à mon apparence. Parfait, a-t-elle dit, déjà au téléphone. Essaie de ne pas trop parler de tes origines, du prix du diesel ou de ce genre de choses. Ce public est différent. Ce soir-là, je me suis assis seul dans notre chambre, fixant mes mains. Les mêmes mains qui ont reconstruit notre véranda, bercé nos bébés pour les endormir, et l'ont soutenu à chaque fausse couche et chaque année difficile. Je n'en avais jamais eu honte, jusqu'à maintenant. La fête était prévue pour le samedi soir. Elle est partie tôt pour aider aux préparatifs et ne m'a pas demandé si je voulais l'accompagner. Notre fils Tyler et notre fille Emily étaient déjà là quand je suis arrivé, tous deux semblant mal à l'aise dans leur col serré et leurs chaussures trop rigides pour le dance floor. En entrant, j'ai remarqué comment les gens me regardaient. Pas avec hostilité, cela aurait été plus facile. Ils me regardaient comme si j'étais invisible, comme si je faisais partie de la décoration. Sauf que je n'étais pas invisible pour son nouveau patron.
Il en était déjà à son deuxième verre de champagne quand je l'ai vu rire près du piano à queue. Cheveux gominés, montre valant plus que mon camion. Et cette poignée de main molle qu'il m'a donnée, comme s'il touchait un chiffon sale. « Va, vous devez être le mari de Sarah », a-t-il dit, cherchant le mot comme s'il était coincé sous sa chaussure. « Le routier, c'est ça ?» J'ai hoché la tête. « C'est bien moi. »« Des gens travailleurs, des braves types, des gens simples », a-t-il dit, se détournant déjà. « Il en faut de toutes sortes. » Ce n'est que plus tard, après le 5e toast, que j'ai réalisé que je n'étais pas seulement toléré. J'étais ridiculisé. Et ce qui s'est passé ensuite? C'est là que tout a basculé. Mise à jour. Quand, humble, est un gros mot. La lumière du salon de bal scintillait sur les flûtes de champagne et l'argenterie polie, mais j'avais l'impression d'être une clé à molette rouillée oubliée sur un piano à queue. Je suis resté près de la sortie, là où personne ne remarquerait ma fuite éventuelle. Pas que quiconque se soucie de ma présence. Un violoniste jouait en sourdine dans un coin. Des serveurs en gants blancs présentaient des coquilles Saint-Jacques sur des cuillères en porcelaine. Chaque invité semblait tout droit sorti de la couverture d'un magazine de luxe polished, répété, performatif. Je ne reconnaissais que mes propres enfants, et encore, à peine, dans leurs costumes de location et leurs sourires forcés. Puis, l'animateur a tapoté légèrement le micro. « Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous pour célébrer la promotion bien méritée de Sarah. » Des applaudissements polissés ont rempli la pièce. Les projecteurs se sont braqués sur elle. Sarah, dans une robe qui étincelait, brillant comme si elle était née pour être admirée. Son patron s'est avancé, le micro à la main, et d'une voix nappée de charme et de condescendance, il a commencé « J'ai eu le plaisir de travailler avec des esprits brillants dans cette industrie, mais peu égale la ténacité de Sarah. » Elle a gravi les échelons sans cuillère en argent dans la bouche, sans relation à rien que du cran et de la détermination. J'ai ressenti un éclair de fierté, jusqu'à ce qu'il regarde dans ma direction. Là elle vient de humbles origines. Son mari est un, comment c'était déjà, a-t-il demandé en riant pour le public. Un routier longue distance. Des rires. Des rires légers, complices. Ils n'étaient pas cruels. Pire, ils étaient décontractés, du genre à supposer que tout le monde est d'accord. Là elle a réussi malgré l'absence de soutien réel à la maison, a-t-il poursuivi. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir avec le bon état d'esprit, même quand son partenaire est limité dans son envergure. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais je n'ai rien dit. Puis est venu le coup de grâce. Sarah s'est approchée du micro à côté de lui, souriant doucement, comme si rien de tout cela ne la blessait. « Eh bien, c'est vrai », a-t-elle dit avec légèreté. Danny est un homme simple. Il ne comprend pas vraiment ce que je fais, mais il fait des efforts. La salle a de nouveau ri. Il me retient sur certains aspects, a-t-elle ajouté, sa voix teintée d'une affection feinte. Mais j'ai appris à grandir malgré tout. Tyler et Emily semblaient vouloir disparaître sous le sol. Je suis resté parfaitement immobile, les mains jointes devant moi comme si j'étais de retour à l'église. Mon cœur battait fort, mais pas de honte de deuil. La femme que j'avais connue un jour. Celle qui avait serré ma main dans le couloir d'un hôpital et murmuré « On réessaie », après une autre fausse couche. Cette femme-là avait disparu, remplacée par quelqu'un qui me voyait non plus comme son partenaire, mais comme son encre. Et maintenant, je n'étais plus seulement une encre. J'étais jetable. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais en train de digérer. Quelques minutes plus tard, le patron de Sarah s'est approché à nouveau, verre à la main. « Ne le prenez pas personnellement », a-t-il dit avec un sourire narquois. Certaines personnes dépassent simplement leur passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été utile en son temps. Je comprends, ai-je répondu à voix basse. Il a pris une gorgée. Vous avez fait votre part. Le rôle de soutien, c'est noble, vous savez. Je l'ai regardé, calme, en silence. Et puis j'ai demandé, savez-vous qui est le propriétaire de cette entreprise? Il a cligné des yeux, déconcerté par la question. Bien sûr. C'est un groupe d'actionnaires silencieux. Et la société holding? Celle qui a acquis cette firme le trimestre dernier? Il m'a regardé, confus. La LMC Holdings, ai-je dit. Le sigle pour Legacy Management and Capital. Mon nom n'est pas Danny Fields. C'est juste comme ça qu'on m'appelle sur la route. Je me suis penché vers l'avant.
Sans élever la voix, juste avec fermeté. Mon nom légal est Daniel Carter. Fondateur et actionnaire majoritaire de LMC. J'ai acheté cette entreprise il y a 7 mois. Il s'est figé complètement. De l'autre côté du salon, Sarah était en train de rire quand elle a vu le visage de son patron s'effondrer, puis elle m'a vu. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'air effrayée. Et je n'en avais pas encore terminé. La salle resta silencieuse. Le moment flottait dans l'air, semblable à des éclats de verre suspendus. Le patron de Sarah recula d'un demi-pas, le sang se retirant de son visage. « Vous êtes ce Daniel Carter ?» Je ne répondis pas. Je me contentais de prendre une gorgée d'eau et de regarder au-delà de lui, vers l'estrade où Sarah se tenait toujours, sa flûte de champagne à la main, son sourire lentement fané. Elle cligna des yeux, confuse, puis inquiète, puis furieuse. Je pouvais voir les rouages tourner dans son regard, tentant d'assembler les pièces de ce que je venais de faire. Je ne voulais pas dire. Commença son patron. Je sais exactement ce que vous vouliez dire, répondis-je avec froideur. Vous essayez d'impressionner un public qui croyait déjà savoir qui compte et qui ne compte pas. Il semblait vouloir disparaître. De l'autre côté de la salle, les gens avaient remarqué. Les murmures commencèrent, subtils d'abord, puis se répandant comme de l'encre renversée sur un tissu. Je fis un pas en avant. Sans hâte, avec intention. Chaque pas était calculé, pas bruyant, mais chargé de sens. Quand j'atteignis l'estrade, Sarah se raidit. Sa main tenait toujours le micro, mais sa prise faiblit lorsque je le lui pris délicatement des doigts. « Vous permettez ?» Elle ne répondit pas. Je me tournai vers la foule. « Merci à tous d'être venus ce soir. » Je n'avais pas l'intention de prendre la parole, mais il semble que je sois devenu une partie de l'histoire. Quelques invités rirent avec gêne. La plupart écoutaient simplement, sentant le changement dans l'atmosphère. « Mon nom est Daniel Carter, dis-je. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme Danny, le routier. Et oui, j'ai été chauffeur longue distance pendant des années. J'ai transporté de l'acier sous les tempêtes de neige, ravitaillé des villes oubliées, manqué des anniversaires et des anniversaires de mariage pour garder les lumières allumées et la nourriture en mouvement. Je marquais une pause. Mais j'ai aussi utilisé ces heures silencieuses au volant pour construire quelque chose. À chaque trajet, à chaque contrat, j'investissais. J'ai étudié les marchés dans les stations-service. J'ai passé des appels lors des arrêts de ravitaillement, et j'ai fini par bâtir LMC Holdings, une société d'investissement en logistique qui vaut aujourd'hui plus de 300 millions de dollars. La salle était immobile. Pas même un bruit de fourchette sur une assiette. Et récemment, j'ai acquis la société holding qui contrôle cette entreprise, ajoutai-je, faisant un signe de tête en direction du patron de Sarah. Non par vengeance. Par héritage. Pour les travailleurs silencieux qu'on oublie dans les discours. Ma voix s'adoucit. Ma femme, Sarah, était autrefois la femme la plus forte que je connaissais. Elle est restée à mes côtés pendant des années plus difficiles que quiconque dans cette salle ne pourrait le comprendre. Mais à un moment donné, le succès est devenu une honte et l'amour un levier. Je la regardais alors, vraiment regardais. Ses yeux étaient rouges. Pas de larmes de colère, de la perte de contrôle. Et je veux clarifier une chose, déclarai-je. Je ne suis pas venu ici ce soir pour humilier qui que ce soit, mais je ne permettrai pas qu'on efface la valeur de ses origines. Je ne suis pas l'homme qui la retient. Je suis l'homme qui a construit la route sur laquelle elle a marché. Silence. Épais, ininterrompu. Et puis, enfin, le PDG d'une autre division se leva et applaudit une fois, puis une autre. D'autres suivirent. Un par un, lentement, délibérément, ils se levèrent. Sarah ne se leva pas. Elle se contenta de me fixer comme si elle voyait un fantôme. Les applaudissements s'amplifièrent, mais je ne m'y baignai pas. Je rendis le micro au maître de cérémonie, fis un signe de tête polie et descendis de l'estrade. Derrière moi, l'air avait changé, et la femme qui autrefois avait ri de mes mains calleuses était désormais incapable de parler. Les applaudissements finirent par s'éteindre, mais le silence qui les suivit fut encore plus retentissant. Je ne restai pas traîné. Alors que les murmures stupéfaits se propageaient dans la salle, je pris mon manteau sur la chaise et sortis par les mêmes portes par lesquelles j'étais entré. En silence. Avec humilité. Seul. Derrière moi, Sarah n'appela pas mon nom. Elle ne courut pas après moi comme dans un film. Pas de chaussures de cristal,
pas d'excuse soudaine. Elle resta là, entourée des personnes qu'elle avait tant voulu impressionner, chuchotant maintenant avec embarras à propos de l'homme qu'elle avait tenté d'effacer. Je posai le pied dans l'air frais de la nuit. Il avait plu plus tôt. L'asphalte brillait encore, comme si le monde avait été lavé. Je respirai profondément. Et pour la première fois depuis des années, je ressentis la paix. Je ne suis pas rentré à la maison ce soir-là. Pas dans cette maison. J'avais déjà préparé un autre endroit. Silencieux. Modeste. Le mien. Sarah essaya d'appeler une fois, puis envoya un message. Tu m'as prise par surprise devant tout le monde. Pas d'excuses, juste des mesures de contrôle. Je ne répondis pas. Elle en envoya un autre, nous devons parler, pour les enfants. Nous n'avions pas d'enfants. Juste des années. Et parfois, c'est plus difficile à laisser derrière soi. Mais je l'ai fait. Le divorce fut discret, légal, et réglé en 3 mois. Elle se battit pour un arrangement, bien sûr, mais j'avais les preuves. Le contrat prénuptial dont elle avait autrefois ri s'avéra utile. Elle repartit avec sa carrière, sa fierté blessée et une nouvelle compréhension, on ne peut bâtir une réputation sur le dos des autres. Et moi? Je ne me suis pas glorifié. Je n'ai pas cherché les titres ou les drames. Je suis simplement retourné au travail que j'aimais, finançant en silence des bourses d'études pour les enfants de la classe ouvrière, visitant les écoles qui m'avaient formé, développant tranquillement l'empire logistique que personne n'avait vu naître. Et parfois, les soirs de froid, je me garais près des relais routiers juste pour m'asseoir et observer les semi-remorques arriver. L'armée silencieuse qui fait tourner le pays. Je souriais à chaque fois. Les gens me demandent encore pourquoi je me suis levé ce soir-là. Pourquoi je ne suis pas resté silencieux et n'ai pas gardé la paix. Voici ce que je leur dis. Certains hommes construisent des bâtiments. D'autres font grimper des actions en bourse. Mais les hommes les plus forts que je connaisse ont bâti des familles avec des mains calleuses, ont fait quelque chose à partir de rien et ne se sont jamais excusés pour leurs origines. Et quand quelqu'un en rit, on ne crie pas, on ne supplie pas. On tient bon, on dit la vérité, et on s'en va avec sa dignité intacte. Parce que parfois, la vengeance la plus puissante est de laisser les gens écouter votre silence, après que vous avez dit la vérité. Mise à jour. Près de 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit. Les gens chuchotent encore sur l'homme qui s'est levé dans le salon de bal, démantelant calmement un mensonge et s'en allant sans élever la voix. Je n'ai pas donné d'interview. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'en avais pas besoin. Parce que le vrai pouvoir ne crie pas. Il demeure, simplement. Sarah a fini par travailler pour une autre entreprise. J'ai appris par des contacts communs qu'elle a tenté de présenter l'incident comme un malentendu. Certains l'ont cru, d'autres non. Elle m'a envoyé une carte de Noël l'an dernier. Elle disait « J'espère que tu vas bien. Je suis désolé pour la façon dont tout s'est terminé. » Aucune adresse de retour. Je n'ai pas répondu. Non par amertume, mais parce que j'avais finalement trouvé la paix au seul endroit que j'avais longtemps négligé, moi-même. Un après-midi, je visitais une de mes petites filiales de transport, à la périphérie de Tulsa. Un jeune homme, à peine plus de 20 ans, fraîchement sorti d'une école technique, m'a demandé si je pouvais lui donner un conseil. Je lui ai demandé son nom. Riley, a-t-il dit. Mon père aussi est routier. Il vous a toujours admiré. J'ai souri et j'ai répondu, dis à ton père que les hommes comme nous ne faisons pas que transporter des marchandises. Nous déplaçons des montagnes. Et, Ellie, ne t'excuse jamais pour tes origines. Le monde ne comprendra peut-être pas tes racines, mais il respectera ton ascension. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon chalet au bord du lac, celui que j'ai construit avant que l'entreprise ne fasse son premier million. Un repas simple, un feu de cheminée, une photographie de mon père décédé sur le manteau. Des mains calleuses, des yeux fiers, des clés de camion dans la poche de la chemise. Et j'ai murmuré, ils ont ri du camion, père, mais ils n'ont pas vu les kilomètres parcourus ni le poids porté. Puis j'ai levé un verre et j'ai doucement porté un toast à la dignité silencieuse de chaque homme qui a été sous-estimé et n'a jamais eu à s'expliquer. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, quelle fin émouvante, n'est-ce pas? L'humble routier milliardaire qui donne la leçon de morale ultime. J'ai failli verser une larme lors du discours sur déplacer des montagnes. Vraiment, un si beau fantasme de revanche où le héros silencieux et vertueux est récompensé par une richesse infinie et une paix intérieure, tandis que l'épouse matérialiste et opportuniste finit seule et pleine de remords. Parfait pour une séance de catharsis sur YouTube.
Après tout, qui n'aime pas une histoire où le méchant est puni par le poids écrasant de l'indifférence du héros? Délicieusement prévisible.